gloire soit rendue à notre Seigneur pour ce 15e numéro que nous voulons partager avec vous sur notre thème que vous le connaissez bien. Nous parlons sur le pasteur et ses défis au quotidien. Le 15e numéro que nous allons parler, le sous-thème d'aujourd'hui est les 3 ennemis de l'onction ministérielle. À ne pas oublier, à chaque fois que je me présente devant vous, nous avons un texte de base qui est le soubassement de cette séance, de cette émission comme le pasteur et ses défis au quotidien. Et les chapitres ou les versets de base se trouvent dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 15 jusqu'au verset 17. Je pense que ceux qui sont fidèles de cette émission, de cette séance, vous le savez bien, c'est ce qui va dire ces versets. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler sur les 3 ennemis de l'onction ministérielle. Premièrement, j'aimerais juste essayer un peu d'épingler ce qui concerne ce que nous appelons l'onction. C'est quoi en fait l'onction? C'est vrai, l'onction c'est une pratique qui a commencé depuis très ancien. Très ancien. C'était comme un rituel pour les Juifs. Nous avons en fait à peu près 2 catégories ou usages de l'onction. Nous avons usage profane pour l'onction. Et l'onction dans les usages profanes, se servait comme aussi un remède. Lorsque quelqu'un qui était blessé, et les gens devaient oindre l'huile à la personne dans le blessé ou dans le blessure pour adoucir effectivement la plaie ou pour essayer un peu de détruire les infections. C'est pourquoi vous avez vu aussi, lorsqu'on parle de bon samaritain, quand il descendait, il a trouvé quelqu'un qui était frappé par le brigand. Il est laissé à demi-mort, il avait des blessures. Le bon samaritain a fait sortir une portion de l'huile et il a oigné l'huile dans le blessure de cet homme qui était blessé par le bandit. Ça, c'est l'usage profane. Dans l'usage spirituel, l'onction a pris la place aussi comme un pouvoir. Donc, la définition que nous pouvons aussi utiliser, l'onction, c'est comme une capacité, un pouvoir surnaturel de Dieu qui donne à ses serviteurs pour entrer dans le travail par lequel le Seigneur les a choisis. À l'époque de la Bible, l'onction était juste pour 3 personnages. C'était pour les rois, pour les prophètes et pour les prêtres. C'est-à-dire les personnes qui est désignée d'être roi, choisie par le Seigneur, on devait le oindre l'huile. L'onction, c'est la pratique de oindre l'huile. Donc, lorsque le roi était oint d'une huile, le roi a reçu l'autorisation. En fait, l'onction, c'est comme une autorisation légale d'exercer le travail du Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est des personnes qui sont choisies. Lorsqu'un prophète était choisi par le Seigneur, le prophète doit être oint. Il doit être oint pour qu'il reçoive le pouvoir, l'autorité afin d'exercer son ministère. Les prêtres aussi étaient pareils. Quand vous lisez Exode chapitre 20, chapitre 30, verset 30, vous trouverez que Dieu parla à Moïse. Il a dit à Moïse, Moïse, tu oindras Aaron et ses fils afin qu'ils soient sanctifiés. Ça veut dire afin qu'ils soient mis à part. Donc l'onction, il fait aussi
Dieu a choisi des gens pour être à part, et il faudrait que ces gens soient reçus une onction particulière pour quelqu'un travaille dans le sacerdoce. Or, celui qui veut travailler dans le sacerdoce, ce n'est pas donné à tout le monde, vous devez être ouais. Il est important aussi que nous devons comprendre que ceux qui sont appelés par le Seigneur pour exercer le travail sacerdotal, ils devaient être ouais. En fait, pour dire, c'est-à-dire l'onction, comme je viens de définir, l'onction est une puissance, c'est une puissance, c'est une capacité ou un pouvoir surnaturel qui accompagne les hommes choisis par Dieu pour une mission quelconque ou pour un travail sacré. L'onction en soi, ce n'est pas vraiment Dieu. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'onction. Mais l'onction, ce n'est pas Dieu. L'onction, c'est une capacité, c'est une portion que Dieu nous donne pour que nous puissions travailler dans son champ. Parce que Dieu, on ne peut pas comparer Dieu et l'onction, le Saint-Esprit et l'onction, car le Saint-Esprit est Dieu en personne. Donc l'onction, c'est un pouvoir, c'est une capacité que Dieu nous donne. Je vais vous donner un exemple qui vient de passer récemment. En Amérique, nous venons de choisir président Donald Trump. Il était choisi ou élu depuis l'année passée. Mais vous voyez que Donald Trump, tant qu'il était élu comme président, mais il ne fonctionnait pas. Il n'a pas entré en fonction. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi encore le pouvoir. Parce qu'il n'a pas réussi le pouvoir. Et le jour où le 20 janvier, lorsqu'il avait réussi le pouvoir, Donald Trump a eu toute son autorité, son pouvoir, il possédait tout le pouvoir. Et c'est pourquoi vous avez compris qu'il a aussi signé les décrets le même jour. Parce que ce jour-là, Donald Trump a réussi le pouvoir. C'est que nous appelons l'onction. Mais les politiciens appellent ça imperium. Imperium aussi c'est en latin qui signifie simplement pouvoir. Donc Donald Trump n'avait pas l'imperium, il ne pouvait rien faire. Mais le jour qu'il avait réussi l'imperium ou le pouvoir, c'est que nous appelons l'onction. Et voilà comment il a utilisé aussi tout son pouvoir. Donc à comprendre. Donc lorsque nous voulons parler les trois ennemis de l'onction, mes chers amis, nous avons un défi à relever. C'est un défi, c'est un challenge qui est devant les hommes de Dieu, que nous tournons avec ça, nous marchons avec ces défis et nous devons les défier, ces défis qui est devant nous, pour ne pas perdre notre onction. Je vous donne un exemple. Le premier défi, le premier ennemi de l'onction ministérielle, j'aimerais vous dire, c'est la désobéissance. La désobéissance, c'est un grand ennemi. C'est un ennemi qui détruit également l'onction des pasteurs, l'onction des hommes de Dieu. Même lorsque nous ignorons aujourd'hui, parce que nous banalisons aujourd'hui, nous minimisons aujourd'hui ce que nous appelons la désobéissance. Or, la désobéissance, c'est vraiment un ennemi pour l'onction dans la vie ministérielle. Nous devons faire face à ces défis qui est la désobéissance. Nous devons lutter contre ça pour ne pas désobéir à la voix de Dieu, pour pouvoir garder l'onction, le pouvoir, l'autorité que Dieu nous a donnée. Je prends un exemple d'Adam. Adam, lorsque Dieu a créé Adam, Dieu est devenu comme un sculpteur. Il a créé une statue, la statue qui était là, sans mouvement, sans rien, sans souffle. Parce que c'est une statue. Dieu a pris son souffle, il souffla sur les narines d'Adam, de statue. La statue devient un être vivant. Adam a reçu le mouvement,
le souffle là que Dieu a soufflé sur Adam, c'est qui est son esprit. C'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu n'est pas d'autre chose, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'esprit de Dieu est saint. C'est-à-dire le Saint-Esprit est entré à Adam. Mais lorsque Adam s'est réveilla, Dieu lui a donné maintenant l'autorité. Il a dit, je te donne le pouvoir de dominer sur tous les animaux, sur tout le bétail, sur toutes les créatures que Dieu a créées. Donc Adam était le dominateur. Il domina toutes choses. Pourquoi? C'est par rapport à l'onction que Dieu lui a donnée. Il dit dominer. C'est Dieu a donné à Adam l'onction de dominer, le pouvoir, l'autorité d'être au-dessus de toutes choses, de toute créature qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Mais regardez comment Adam a perdu l'onction. Parce que c'est quelque chose que nous devons comprendre. Parce que les Écritures, comme nous disons, nous devons vraiment aussi les sonder et à parler du Saint-Esprit, et que nous, les serviteurs de Dieu, nous devons faire très attention. Parce qu'il peut arriver que vous travaillez dans le ministère, mais vous n'avez plus l'onction de Dieu. Parce que nous faisons un peu ce que nous disons que le Saint-Esprit qui donne l'onction, mais le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu, c'est une personne de Dieu, c'est lui qui nous donne cette capacité, ce pouvoir. Voilà pourquoi lorsque Adam a péché, le péché d'Adam n'est pas d'autre que la désobéissance à la voix ou à la loi de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas retiré son esprit à Adam. Il n'a pas retiré son souffle. Or, le souffle qui était à Adam, c'est ce que nous appelons esprit de Dieu. Ce qui ranime la vie d'Adam, c'est l'esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais Adam, vous voyez, Job a dit dans sa parole, Job a dit que en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant qui réanime l'homme. Donc, Adam a perdu, parce que si Adam avait perdu le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, il devait mourir pour retourner encore la statue comme avant. Mais Adam, il n'est pas mort. Pour dire que Dieu n'a pas retiré son esprit à Adam, mais Dieu a retiré tout simplement le pouvoir que Dieu lui avait donné. Il a retiré l'onction. C'est pourquoi vous devez comprendre que Adam n'avait aucune autorité lorsqu'il a péché. Dieu les a chassés dans les jardins d'Éden. Il est allé avec l'Esprit de Dieu, il est allé avec le mouvement, avec tout, mais il perdait ce que nous appelons l'onction. L'onction n'est plus à Adam. Adam n'avait plus autorité même pas sur un canard, même pas sur la girafe, même pas sur un lion, même sur rien. Adam a perdu toute cette autorité-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, nous avons un challenge que nous devions défier. C'est qui pour ne pas abîmer ou détruire notre onction. Lorsqu'un homme de Dieu qui n'a plus d'onction, il peut travailler dans le ministère. Il peut prêcher la parole du Seigneur. Il peut servir Dieu. Mais ce qui va manquer à cet homme de Dieu, l'impact de son travail ou de ce qu'il est en train de faire dans son ministère. Il peut formuler bien des phrases. Il peut structurer bien son message. Mais le message, les gens ne sont plus touchés. Il prêche maintenant, sa prédication, ça devient comme de simples discours. Parce que ce qui fait que les enfants de Dieu soient touchés par la prédication, c'est l'onction, le pouvoir, l'autorité là, que Dieu nous a donné pour exercer dans le ministère. Et voilà pourquoi nous devons faire très attention. Et ce que nous négligeons comme la désobéissance, nous trouvons ça quelque chose de rien.
Mais or, la désobéissance, c'est vraiment l'ennemi de l'onction ministérielle. Il y a beaucoup de serviteurs qui, aujourd'hui, nous servons le Seigneur, mais il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas l'onction. Et nous commençons peut-être à forcer certaines choses. Or, la source qui nous a détruit notre onction, c'est notre désobéissance. Lorsque nous désobéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, mon frère, ma soeur, si nous ne nous repentons pas, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, si nous ne nous repentons pas, au fur et à mesure, nous sommes en train de détruire notre onction. Nous donnons accès à l'ennemi pour fragiliser notre onction. Et quand l'onction est fragilisée, vous resterez comme un homme normal. Vous prêchez la parole, les gens apprécient votre parole, ta prédication, mais les gens ne sont pas touchés. Il y a moins de conversions dans l'église. Il n'y a aucune guérison. Il n'y a pas la délivrance. Pourquoi? Parce que vous avez perdu, nous avons perdu ce que nous appelons le pouvoir et l'autorité. Parlons un petit peu de cet homme qui s'appelait Saoul. Lui qui fit le premier roi en Israël. Vous connaissez bien l'histoire de Saoul. Ils sont allés en guerre avec les Amalek. Dieu lui a dit d'exterminer toute personne, en commençant par le roi jusqu'au plus petit, jusqu'au bébé. Quand Dieu a dit, il a dit. Donc nous ne pouvons pas dire que Saoul ne peut pas dire qu'il avait l'amour plus que Dieu. Quand Dieu dit de tuer, vous devez tuer. Quand Dieu dit de ne pas y aller, vous ne devez pas y aller. Quand Dieu dit de le faire, vous devez le faire. Dieu est Dieu, c'est lui qui est notre guide, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui a versé son onction sur nous. Et Saoul, vous le connaissez l'histoire, il a gardé les rois, en même temps, il a gardé les animaux gras. Dieu, dans sa omniprésence, il a vu ce que Saoul a fait. Il a dépêché Samuel pour aller parler à Saoul. Et quand Samuel est arrivé à parler à Saoul, et vous le connaissez bien l'histoire dans le verset 15, dans chapitre 1 Samuel chapitre 15. Samuel arriva dans la maison de Saoul, Samuel dit, l'Éternel trouve-tu du plaisir dans les holocaustes et des sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Ça veut dire, le Seigneur trouve le plaisir dans l'obéissance de sa voix. Lorsque nous gardons sa voix, lorsque nous gardons sa parole, nous sommes en train de préserver notre onction. Regardez, et elle dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation et l'obéissance. Aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu, souvent, nous avons commis beaucoup de fois des erreurs. Lorsque nous prêchons la parole du Seigneur, nous poussons les fidèles, l'Église d'obéir, mais nous-mêmes, nous n'obéissons plus à la parole du Seigneur. Et voilà pourquoi là où l'ennemi de l'onction est déjà introduit dans le ministère de beaucoup des hommes de Dieu. Vous restez dans la casquette de pasteur, vous restez ministre de Dieu, bien sûr, mais l'onction de Dieu ne plie en vous. Saoul restait toujours comme roi pendant cette durée de cette période. Il siégeait toujours sur son trône. Il censait aussi à commander. Mais vous allez comprendre que depuis ce moment-là, Saoul n'avait plus d'impact sur les rois et sur le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de peuples n'obéissaient plus, n'écoutaient plus comme avant. Parce qu'il a perdu ce que nous appelons l'onction. Il dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est-elle pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Et alors Saoul dit à Samuel, je péchais car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Combien de fois nous sommes en train de transgresser l'ordre de Dieu? Combien de fois nous sommes en train de désobéir à la voix du Seigneur, à la parole?
Combien de fois le Seigneur t'a parlé, l'homme de Dieu fait ceci, nous ne faisons pas. Combien de fois nous avons dévié au lieu de parler la parole, de prêcher la parole, comme il est écrit, nous prêchons nos propres pensées. Combien de fois Dieu nous a dit de faire certaines choses et nous résistons, nous ne voulons pas faire. La désobéissance, il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et Saoul, à ce moment-là, Dieu a retiré. Ce n'est pas l'esprit, il a retiré l'autorité, il a retiré l'onction, il a retiré la puissance et il a transmis, il a donné ça à quelqu'un d'autre qui était David. Vous voyez? Donc nous devons comprendre que l'onction, nous devons préserver, nous avons un défi à relever. La vie d'un pasteur, c'est une vie de combat, une vie de défis permanents. Donc nous ne prenons pas réellement le ministère comme n'importe quoi seulement comme ça. C'est quelque chose que nous devons réellement à tout prix de garder et d'observer, de mettre en pratique ce que le Seigneur nous a dit. Je vais vous donner un exemple pour terminer. Dans Matthieu chapitre 4, nous connaissons la tentation du Seigneur. La Bible dit, verset 3, il dit, les tentateurs s'étant approchés de lui. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne cette pierre devienne du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 5, le diable les transporta dans une ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et regardez ici le verset 3, le verset 5. C'est-à-dire, c'est le diable qui commande. C'est l'ennemi qui a donné de l'ordre à notre Seigneur. Mais ce qui est important ici à comprendre, que le Seigneur n'a pas obéi à l'ordre de l'ennemi. Dans les Philippiens chapitre 2, il dit, lui il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé, qui lui a donné le nom. C'est-à-dire que l'obéissance du Christ, c'était de manière absolue pour le Père, pour son Père, et non pour les diables, et non pour ses propres pensées. C'est pourquoi il dit, je fais tout ce que mon Père me demande de faire. Nous, tant que les serviteurs de Dieu aussi, nous devons obéir qu'à Dieu et non à nos propres pensées ou à nos désirs ou à ce que le monde peut nous dire d'obéir ou les diables. Parce que lorsque nous obéissons à un autre maître, c'est-à-dire nous désobéissons au Seigneur. Je pense que Saoul aussi, il a écouté beaucoup plus sa propre voix. Et c'est pourquoi il a garder les rois et garder les animaux gras. Parce qu'il est important, lorsque nous appelons serviteurs de Dieu, nous avons notre chef suprême qui est le Seigneur, lui qui nous a mandatés, lui qui nous a appelés, et bien nous devons le servir, nous devons l'écouter, nous devons obéir à lui de manière totale, de manière absolue, pour préserver également notre onction. Jésus n'a pas obéi à la voix de l'ennemi. Si Jésus obéissait à la voix de l'ennemi, pas seulement il devait mourir, mais il devait perdre aussi son onction, son pouvoir. Vous voyez? Donc, or, l'onction nous accompagne dans le ministère pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour prêcher la parole avec puissance et pour faire tant de choses. L'onction, c'est un pouvoir, capacité, même l'onction que nous avons qui permet aussi en même temps de résister même contre l'ennemi quand il nous attaque.
Donc l'onction, c'est quelque chose de très important. Regardez l'onction qui était dans la vie des apôtres comme Pierre. La Bible dit que l'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades. C'était ça, ça s'appelle l'onction. Donc il était tellement rempli de l'onction, des pouvoirs, de la capacité, à tel point que son ombre seulement, si quelqu'un qui passe devant son ombre était guéri. Donc nous ne pouvons pas perdre l'onction. Quand nous perdions l'onction, il retentisse. C'est comme un tonneau qui est vide. Mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, homme de Dieu, pasteur, retourne-toi dans l'obéissance de la parole du Seigneur pour récupérer l'onction que vous avez perdue. C'est pourquoi vous voyez que nos ministères, il n'y a pas d'impact. Il n'y a plus d'impact dans le ministère. Le ministère, ça devient normal. Nous venons, nous prêchons la parole normale. Nous venons comme des discours, les gens ne guérissent pas, même la parole ne touche pas les gens, le peuple ne sont plus convertis, le peuple ne se répand plus par rapport que la parole qui sort dans nos bouches n'a plus d'impact dans leur vie. Ça devient comme des discours. C'est que nous devons savoir une chose aussi. Tout chrétien, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout chrétien a le Saint-Esprit. Mais à savoir, tout chrétien n'a pas reçu l'onction. C'est là où il y a une nuance aussi qui est là. Nous avons reçu le Saint-Esprit, mais l'onction a été donnée par catégorie de gens. C'est que Dieu a appelé à son service. C'est que Dieu a appelé dans le sacerdoce. Ils ont reçu l'onction ministérielle pour pouvoir travailler dans le champ de Dieu. Le pasteur a reçu l'onction pastorale. L'apôtre a reçu l'onction apostolique. Le prophète a reçu l'onction prophétique. L'évangéliste a reçu l'onction d'évangélique. Et le docteur a reçu l'onction doctorale. Pour pouvoir nous accompagner dans l'œuvre, dans le ministère par lequel que Dieu nous a confié. Et c'est vraiment des choses que nous ne pouvons pas perdre. Nous devons faire tout possible que de ne pas perdre l'onction. Quand nous perdons l'onction, même les ennemis, ils peuvent se moquer de nous. Même les démons peuvent commencer à se moquer de nous, même dans l'église. Vous savez, quand vous regardez, mon frère, ma soeur, les gens qui ont cette maman qui était courbée dans l'histoire, dans Luc chapitre 13, le principal sacrificateur qui était là. Mais la maman était malade. Et cette maladie-là a fait 18 ans à cette maman. Pourquoi? C'est parce que ce principal sacrificateur qui était là dans l'église, qu'il manquait, qu'ils ont perdu l'onction. Les guérisons, l'onction, la capacité, le pouvoir de détecter des choses que celle-là c'est l'ennemi. Le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de libérer ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Regardez, le premier ennemi de l'onction ministérielle pour les serviteurs de Dieu, c'est la désobéissance. Je vous en supplie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous, beaucoup des hommes de Dieu que nous négligeons, la désobéissance est un péché grave, ou qui réellement nous fait perdre l'onction, le pouvoir que Dieu nous a donné pour travailler dans son champ. Et je vous prie qu'à chacun d'entre nous de retourner pour poser également, pour garder également le principe du Seigneur, pour que nous puissions encore marcher selon la volonté du Seigneur et exercer bien notre ministère avec pouvoir, avec autorité et avec puissance. Que Dieu vous bénisse. Nous parlerons du deuxième point demain.